En fait, ce qui fait qu'on vient à la mosquée d'Argenteuil, c'est déjà qu'elle est à côté de chez nous et qu'il y a une forte communauté musulmane dans le secteur. Donc ça nous permet de venir à disposition ici et de pouvoir prier en groupe. Ce qui est bien, c'est qu'elle est vraiment grande, machallah. Du coup, on a beaucoup d'espace pour prier, contrairement à d'autres mosquées à côté de chez nous. Et ce qui fait qu'on est à l'aise pour faire la prière en groupe. Et après, ce qui est très bien, ce qu'ils font ici, c'est que chaque jour, tu as plusieurs imams qui sont référents de la mosquée et tu en as un donc, qui est le frère Nabil qui nous permet d'expliquer des sourates quotidiennement après le surat al-Asr, après salat al-Asr. Et du coup, ça permet d'en apprendre plus chaque jour et de mieux comprendre les versets d'Allah Azza wa Jal et c'est très bien. Et du coup, on vient avec les frères et ça nous permet de passer du temps dans l'apprentissage du Coran et c'est ce qu'on recherche dans ce mois béni. Je m'appelle Rachid Abdelkader, j'ai 84 ans. Cette mosquée a été créée le 27 novembre 1997. Et pendant l'année 98, nous avons négocié avec le maire qui était communiste. Après, nous avons acheté un dépôt aux enchères et le maire a préempté. Et j'ai été au tribunal administratif avec lui. Après, il m'a présenté ce local qui était une friche Renault qui coûtait presque 1 milliard de francs. J'ai dit, je ne peux pas l'acheter. Il m'a dit, je ferai mon affaire. Quand il m'a proposé que je pouvais l'avoir à 1,5 million, 1,5 million de francs, ce qui fait à peu près 230 000, 240 000 euros, je lui ai dit, ok, mais j'arrête pas le tribunal jusqu'à ce qu'on signe. J'ai arrêté la procédure une fois que j'ai signé avec Renault. Et on l'a acheté à 1 670 000. On avait ramassé dans les 300 000 francs. Et j'ai tout emprunté. Tout le reste, 1 million 400 et quelques mille que j'ai emprunté chez les gens qui m'ont fait confiance. Alhamdulillah. Et on a eu le premier permis, c'est-à-dire on a signé les actes le 29 janvier 1999. Et après, on a commencé à faire les travaux. Nous avons eu un premier permis modificatif, parce que c'était partout, c'était une vieille, c'était Renault qui était fermée pendant une dizaine d'années, donc il fallait tout démolir et reconstruire. C'est à partir, ça fait 14 ans que nous travaillons, maintenant on est presque arrivé à la fin. Inch'Allah. Et tout, ça a été ramassé à l'intérieur de la mosquée. Il n'y a aucun pays qui nous a donné un sou. Et on n'a fait ni des collectes sur les marchés, ni dans les autres mosquées. Ce sont les fidèles qui, dès le départ, ont financé jusqu'à maintenant. Alhamdulillah. Donc moi, je suis une élève de la mosquée, enfin, jusqu'à quand j'étais petite. Après, j'ai arrêté parce que j'étais trop débordée. Et après, j'ai des amis qui sont encore en train de faire des cours de Coran avec l'imam et qui m'incitent en fait à venir faire du bénévolat. Et surtout ma mère aussi qui apprend le tajwid, qui me dit de venir et qui me pousse aussi à venir faire du bénévolat. Après, on a aussi des contacts par rapport... en fait, on invite les gens à venir aider, à donner et à s'impliquer dans la mosquée pour comme ça on puisse se faire connaître et avoir plus de dons. Et on incite aussi les femmes, beaucoup de femmes à venir pour justement avoir une place et une voix dans cette mosquée. Salam alaikum, Akh Omar. Je suis enseignant de langue arabe à l'école Ihsan et nous réalisons l'opération de l'iftar pendant tout le mois du Ramadan où nous donnons à peu près 200 repas par jour, nous distribuons 200 repas par jour et ce sont nos élèves de l'école arabe qui sont des bénévoles pour cette année. Ils viennent à 17h et ils finissent à 22h le soir. Il y en a qui restent pour faire salat tarawih et participer aussi à d'autres tâches dans la mosquée. Donc nous faisons des appels aux fidèles qui participent financièrement. Il y en a qui achètent des produits alimentaires et nous préparons ici au sein de la mosquée. Et ce sont strictement les dons des fidèles qui nous permettent de réaliser ça.
La mosquée d'Argenteuil, donc l'Arsan, propose donc on va dire entre guillemets un service de parking qui représente approximativement le vendredi 300-350 places et jour de grande fête ça peut monter jusqu'à 600-650 places. Voilà, tout simplement pour que les gens aient une facilité de pouvoir se garer à proximité et qu'il n'y ait pas trop de soucis extérieurs. Voilà, tout simplement. Bah écoutez, nous au début on a commencé, ça fait déjà 3 ans. Parce qu'on a commencé, parce qu'on se rendait compte qu'autour de la mosquée, les gens se garaient n'importe comment, ça gênait. Les pompiers, tout le monde se plaignait. Avec la mairie, on a vu qu'il y avait un terrain vague à proximité, voilà, qui pouvait stocker à peu près. On a une moyenne entre 250 et 350 véhicules les vendredis. Et jour de l'Aïd, il faut comprendre, on est à 600 véhicules. On a un dispositif. Les vendredis, quotidiennement, on est à peu près une dizaine d'agents pour garer les véhicules. Et l'Aïd, c'est un gros dispositif, on est une cinquantaine, voire 60. Voilà, on quadrille pas mal, on met des pancartes un peu partout pour pouvoir faire monter au quai de parking, des choses comme ça. Et un petit peu aussi discipliner les gens. Ouais, discipliner. Surtout, et forcer savoir, les gens voilà, à se garer de manière non anarchique, on va dire. Donc voilà, tout simplement. Ouais, c'est typique algérien. C'est les Algériens qui font ça. Spécialité algérienne. C'est pareil, ouais. Harira ou Hadi, c'est la même chose. Ouais. Donc, Harira, Harira, elle est faite à base de la farine, avec la farine et tout ça. Et celui-là, c'est avec le blé. La farine de blé. L'autre, c'est la farine. Bon, c'est quoi que vous préférez? C'est la Harira ou la Sharba? Les deux. Les trois, ils sont bien. Ouais, les trois sont bien. Harira ou la Sharba? Les deux. Les deux? Les deux. Bon, Harira ou la Sharba? Sharba? Tu préfères la Sharba? Bon, c'est quoi ta préférence? Harira ou la Sharba? Franchement, ma mère elle a une recette de harira, j'ai jamais goûté de sharba, ça va être la première fois de ma vie. Donc c'est harira qui gagne là? Pour toi? Ouais, je pense que... T'as vu ça? Ah, Mehdi? Hein? On sourit. Il y a un converti là, bon. Harira ou Sharba? Sharba, c'est plus consistant. Sharba, c'est plus consistant? Moi, je trouve que c'est plus consistant. Sharba? Bon, Harira ou la Sharba? Ah, je connais pas moi. Sharba? La Sharba. Sharba? Ouais, Sharba. Oh là 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 là. Oh là là. Eh, toi là-bas, toi, viens voir. Harira ou la Sharba? Hein? Harira ou la Sharba? Sharba. C'est quoi la différence? Sharba, c'est marocain. Ouais. Là, c'est algérien. Oh là là! Mal, non? Ouais, bof. Comment tu t'appelles? Guélor. Aguilar? Sherfin.